Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tencraft. On se retrouve aujourd'hui sur Cities Skylines. On revisualise ce que nous avions fait la dernière fois et à commencer par l'intersection de la deuxième entrée du port maritime et de la zone de fret. Donc rappelez-vous, on avait fait une sorte de passerelle, donc de pont autoroutier qui nous permettait de venir sur une autre partie de la montagne comme ça à flanc de port, qui nous permettait de tourner dans l'autre sens et de pouvoir revenir en contrebas sur la zone de péage qu'on a vu un petit peu sur la droite. On revisualise très rapidement la partie port de pêche. Voilà, on revisualise donc le péage avec l'entrée du péage et vous avez remarqué depuis j'ai rajouté pas mal de choses et on va revenir dessus juste après. Donc l'entrée du péage avec plein de nouvelles industries, avec plein de nouveaux parkings, de nouveaux bâtiments. Voilà, on a toutes les zones dont j'avais posé les bâtiments. Rappelez-vous, j'avais posé les bâtiments, mais je n'avais rien, mais strictement rien fait autour. Donc on visualise toutes les grosses industries, les gros entrepôts. J'ai rajouté des petits bâtiments par-ci par-là quand même pour faire bouger un petit peu la zone. On revisualise à l'heure actuelle un autre bâtiment que j'ai complété un petit peu hors ligne, voilà, hors vidéo. Et on va basculer après voilà toute cette introduction sur le port, on va rebasculer de l'autre côté de la ville avec la présence de notre lotissement en flanc de downtown et ça lag un petit peu là, ça commence à avoir beaucoup de données graphiques. On revisualise notre fameuse coulée verte, ou plutôt dire notre parc que nous avions fait en live. On revisualise aussi le petit quartier commercial, donc la petite lignée de bâtiments commerciaux. On revisualise les bâtiments résidentiels à densité élevée que nous avions fait la dernière fois. On revisualise notre petite station essence là qui vient de se terminer et on termine aussi par des zones de divertissement, donc les 2 terrains de basket, les 4 terrains de tennis. On termine bien entendu par une vue globale, mais pour ça je vous invite à aller voir le live qui vous permettra de voir un petit peu la construction de la jointure, c'est-à-dire de cette partie là des parcs, de la partie un petit peu commerciale que l'on a ici. Ici j'ai rajouté la clinique, je vous l'avais pas montré en live, je l'ai fait après. Donc petite double clinique avec des parkings ici et là. On a aussi la petite zone de stockage à l'arrière pour ne pas changer. Voilà, donc nos bâtiments résidentiels, nos 5 bars, 1, 2, 3, 4, 5, voilà. On retrouve aussi, j'ai agrandi un petit peu la zone commerciale, j'ai disposé des bâtiments commerciaux ici et là. Voilà ce qu'on peut dire. On retrouve le parking qui était en face du fameux parc, autrement dit la coulée verte. Et c'est vrai que ça fait une zone verte un petit peu hein, dans l'ensemble de la ville. Avec un petit... on a un petit défaut de texture, j'ai l'impression, au niveau de l'eau. L'eau ne va pas jusqu'au bout. Ici aussi, ça a l'air d'être bon. Là, j'ai l'impression qu'il y a un petit bug d'eau, là. Hop, si je remets l'eau comme ça. Petit problème de texture, j'ai l'impression. Bon, j'espère que ça reviendra au prochain chargement. En tout cas, voilà, si vous voulez revoir la construction de cette zone-là, n'hésitez pas en tout cas à aller visualiser le live que nous avons fait jeudi dernier et qui va vous permettre justement de voir un petit peu toute la construction de ce de cette fameuse jointure entre le downtown et le lotissement. J'ai rajouté aussi un petit parc piétonnier avec des sushi shops. Je me suis dit pourquoi pas, c'est pas mal. Vous sortez de la gare, vous avez faim, vous allez sur les 3 sushi shops et vous pouvez bien sûr manger sur place. Voilà un petit peu ce que j'ai fait de manière supplémentaire suite au live. Alors suite à l'épisode précédent donc qui était consacré sur le port de tourisme ainsi que le port de pêche, j'ai donc rajouté plusieurs choses. Voilà, j'ai rajouté pas mal de petits détails ici et là, et entre autres, en l'occurrence, vous vous rappelez, on avait fait un petit chemin, j'ai rajouté pas mal de verdure ici. Je me suis demandé si éventuellement il faudrait peut-être que j'agrandisse, que je fasse une petite sorte de port de pêche, un petit peu comme j'avais fait la dernière fois, une zone de stockage de bateaux de pêche, un petit peu des vieux bateaux délabrés qui peuvent être stockés ici et là. Je me dis pourquoi pas, ça peut être sympa. Alors j'ai un petit problème là, pourquoi ce... On dirait qu'il s'est transformé celui-ci. J'avais pas posé ça il me semble. J'avais dû poser quelque chose de semblable à celui-ci par exemple. Alors qu'est-ce qui s'est passé?
Je pense que le chargement de l'asset n'a pas dû bien fonctionner. Alors, je vais essayer de le retrouver très rapidement si on va dans Custom. Normalement tout au fond, voilà, c'était celui-ci que j'avais rajouté en fait. Alors je vais réactiver l'anarchie, on va désactiver la collision, je vais retourner ici et je vais l'appliquer. Et voilà, justement, vous voyez, ça collait hyper bien. C'est normal puisque c'est celui-ci que j'avais posé. Alors je sais pas pourquoi il s'est transformé, mais en tout cas il s'est transformé. Ok, je vais mettre sur pause. Et je vais vous montrer un petit peu, donc en flanc, voilà, d'arrivée de péage, enfin plutôt de sortie si on se place dans l'autre sens. On a des parkings, on a un petit peu de zone de stockage, on a des camions. Ici on a un demi-tour qui permet de faire demi-tour dans la zone industrielle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, petite industrie que j'ai complétée avec pas mal de zones de stockage, des parkings, voilà. Donc c'est un petit peu ce qu'on fait hein, dans une zone industrielle. Ici je suis venu rajouter donc tout ce qui est zone... j'avais dit QG de la police, voilà, avec pas mal de voitures de police, QG des pompiers avec beaucoup de véhicules de pompiers. On a un petit parking ici, on a le c'est un hôpital il me semble, voilà, mais un hôpital ici, on a le crématorium avec un petit peu de verdure. On a bien sûr des parkings de part et d'autre. Je suis venu rajouter des garages ici. Pas beaucoup de déco sur les garages, voilà, j'ai juste posé ça comme ça. J'ai rajouté 4-5 bâtiments avec des parkings ici. Et voilà, petite industrie complètement axé sur le sable. Bon, concrètement, voilà ce que j'ai pu mettre. Ici, voilà, je suis venu décorer en fait un petit peu tous les bâtiments que j'avais posés. Je leur ai fait des petits parkings, des zones de stockage. Bon, c'est souvent la même chose, hein, c'est-à-dire que maintenant, il suffit juste d'agrémenter un petit peu le terrain lié à ces deux entrepôts-là. Vous mettez des camions, des parkings, des cartons, voilà, un petit peu d'accessoires industriels et ça permet complètement de personnaliser tous vos bâtiments industriels. Vous essayez de changer de bâtiment d'un espace à un autre et justement votre espace industriel paraîtra beaucoup plus réaliste. Bon, et bien écoutez, voilà, donc là j'ai remis des industries avec pas mal de petits accessoires industriels. On retrouve notre route purement consacrée aux véhicules de service. On retrouve ici même un nouvel entrepôt dont je suis venu rajouter quelques camions, quelques petits cartons, quelques petits déchets, du sable, des graviers, voilà, des petits bumpers donc et des petits tracteurs, je ne sais plus comment, des élévateurs en fait, voilà, un petit peu de part et d'autre. Il me reste encore ce bâtiment là à faire, pas du tout affecté de décoration pour l'instant, et il nous restera bien sûr toute cette zone là. Je ne sais pas encore quoi faire. Ici, je pense que je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Par contre, ici, on va peut-être pouvoir mettre d'autres industries. Je ne sais pas encore. Peut-être des industries uniques, des usines uniques. Mais pour cela, il faudrait qu'on avance sur la partie industrielle. Alors, aujourd'hui, pourquoi je vous ai parlé de cette partie-là? Parce qu'en fait, j'aimerais revenir un petit peu par ici. C'est-à-dire qu'on va oublier pour l'instant le temps de peut-être 2-3 épisodes. On va oublier cette partie-là, on fera un suburb un petit peu comme celui-ci, mais bien plus tard parce que c'est pas forcément intéressant, c'est pas du gameplay innovant. Et donc au programme aujourd'hui, un Big City Mall. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement un grand espace de grande distribution, donc qu'on pourrait appeler Target, Sears. Je sais pas trop encore ce que je vais mettre, mais en tout cas on va faire un centre commercial de grande distribution, un peu comme on pourrait appeler chez nous un Auchan, un Leclerc, un Carrefour, un Super U, un Intermarché, que sais-je. Voilà, les grandes structures, voilà, une grande structure commerciale qu'on va pouvoir poser là, parce que vous avez vu, on a de la demande commerciale. Entre temps aussi, on va peut-être rajouter quelques bâtiments résidentiels, peut-être des tours ici, hein, parce qu'on est encore dans le downtown, donc peut-être des tours potentiellement. On va faire tout ça en timelapse aujourd'hui, les amis, mais avant de commencer, je vous mets à contribution, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter si le contenu que je vous fais vous plaît. N'hésitez pas à me donner vos conseils si je fais mal des choses, si j'oublie des choses. Voilà, je suis tout oui, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mon Twitter pour être au courant des dernières news et de l'annonce des lives. Et enfin, je finirai par vous dire, n'hésitez pas à partager la vidéo auprès de vos amis pour que je gagne en visibilité. Voilà, donc on est reparti pour cette zone-là. On va refaire, on va pas refaire, on va faire une zone
commercial ici. On va refaire des bâtiments, donc peut-être éventuellement on va reprendre les mêmes assets de tour qu'on va venir positionner ici. On va voir ce qu'on va mettre ici. Durant les épisodes précédents, donc après avoir fait ça ici et toute cette partie là, je pense qu'on va s'attaquer à cette partie là. On va peut-être faire un tout petit port de pêche, un ou deux petits ports de pêche. On va faire aussi un arrêt de ferry qu'on reliera certainement prochainement à l'arrêt de ferry qui est ici. Je ne sais pas trop encore ce que l'on va faire. Bien sûr, je mettrai aussi un arrêt de ferry de l'autre côté. Pour l'instant, on va avancer comme ça. On va faire peut-être un ou deux, trois épisodes sur le pourtour du lac de ce côté-là. Je sais pas trop encore ce qu'on va faire. J'ai aussi un prochain objectif et vous me direz peut-être que ça sera sympa. C'est de faire un barrage hydraulique. Un barrage hydraulique qu'on pourra faire peut-être en hauteur. Alors je ne sais pas où, il y aura peut-être beaucoup de terraformation. Je vais pas vous mentir. Il y aura beaucoup de terraformation. Peut-être qu'on fera un lac en hauteur avec, si ça vous plaît, on ira faire une zone parc et on ira faire une zone de réserve naturelle. Réserve naturelle ou bien... Non, on ira faire une zone de réserve naturelle, donc une zone de camping finalement, qu'on pourra venir positionner en hauteur du lac, finalement autour du lac artificiel qu'on aura créé grâce au barrage hydroélectrique. Ça c'est un de mes projets, alors du coup je pense qu'il faudra que j'active 80 tiles, je sais pas, je verrai bien. Ça c'est un de mes projets. L'autre projet bien sûr c'est de faire une zone industrielle minière. Donc on verra un petit peu où est-ce qu'on la fera, celle-ci peut-être ici. Donc on va commencer à grignoter la montagne qu'on a ici. Ou alors on ira le faire je ne sais pas trop où, peut-être ici, mais c'est pareil, ça nécessite les 81 tiles ici. Ou alors justement directement en flanc de cette grosse montagne là. Peut-être qu'on refera de la terraformation parce que la map est quand même assez plate. Si ce n'est juste ici, ici et ici. Et qui dit zone minière dit forcément montagne. Ou alors il faut qu'on fasse une carrière en profondeur. Bon, je sais pas trop encore. Dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez voir dans les prochains épisodes. À savoir que le prochain épisode sera concentré sur le pourtour du lac. Et ensuite, on aura soit le lotissement avec une fameuse plage qu'on pourra faire. On pourra faire la zone minière. Ou alors on pourra faire le parc réserve naturelle avec le barrage hydroélectrique. Vous me dites, vous votez un petit peu dans les commentaires, donc vous avez trois choix. Voilà, c'est trois choix que je viens de vous énumérer là. Dites moi dans les commentaires et je déciderai quel projet on commencera après avoir fait un petit peu le pourtour du lac. Bon, écoutez les amis, je pense qu'on est parti pour un timelapse sur le fameux Big Mall. Voilà, donc on va faire une énorme zone commerciale pour justement aller faire ces petites courses. Et on va aussi rajouter quelques petites parcelles résidentielles, donc des tours plutôt, sur ce côté-là pour alimenter un petit peu plus le canal. Écoutez les amis, je pense qu'on est parti et on se retrouve juste après.
Et les amis, nous voici de retour avec notre fameux pôle commercial ainsi qu'un petit pôle résidentiel. Ça fait déjà 1 heure que je tourne, donc j'ai décidé d'arrêter l'épisode. Ici, on va faire qu'un seul timelapse aujourd'hui et je vous présente rapidement ce que j'ai pu produire. À commencer par tout simplement 2 targets que je suis venu poser un petit peu en mode galerie commerciale avec 2 entrées. Donc on a nos fameux 2 targets, on pourrait dire target ici et target pharmacie, j'ai vu ça juste à côté. En tout cas c'est le même logo même si c'est pas écrit target clairement ici, mais en fait on pourrait dire que c'est une sorte d'énorme centre commercial qu'on peut passer de l'un à l'autre, même si on a une légère différence de couleur sur les toits, mais bon on pourrait croire que c'est à peu près la même chose. Donc ce qui s'est passé, c'est que je suis venu mettre les 2 targets de ce côté là, et en fait je suis venu mettre tout simplement 4 énormes parties complètement rectilignes, hein, donc linéaires, pour servir ces 2 énormes targets qui sont considérés comme des assets des assets commerciaux à densité élevée. Donc normalement on aura pas mal de monde sur les parkings. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une sorte de système de voie à sens unique. On rentre par là et on sort par là. Comme ça, tout le trafic ne s'accumulera pas sur un même et seul carrefour. Ce que j'ai fait de manière supplémentaire, c'est que j'ai rajouté des terre-pleins entre les différents parkings, voilà, avec des petits buissons rouges pour rappeler la couleur du target, avec des junipers, des sortes de petits sapins plutôt bien taillés. Moi, je trouve ça plutôt agréable à regarder. Donc on a un magnifique pôle commercial avec bien sûr une zone de stockage de ce côté là et une autre zone de stockage de ce côté là. Vous m'en verrez désolé mais traits d'interdiction de stationnement sont pas du tout droits, mais alors pas du tout, et comment vous dire, j'ai pas du tout envie de les refaire. Donc voilà, ça fera une forme un petit peu particulière, mais bon, quand on se met comme ça, bon là ok, on a un petit problème, mais bon, c'est dessous le pont, donc je me dis, je vais laisser comme ça dessous le pont, je vais pas forcément arranger dessous le pont. Voilà ce que ça donne un petit peu, voilà, dans cette partie-là. Bon, vous me direz, on a toujours des déchets, donc je suis venu mettre des déchets. On a un petit pôle de garde pour contrôler justement les arrivées sur les zones de stockage, et un petit peu comme d'habitude, dans les gros pôles commerciaux, on a un petit McDo sur lequel je suis venu mettre ce qu'on pourrait appeler le drive, même si en l'occurrence il y a des bancs et tout, mais bon, voilà, le petit chemin qui fait penser à un drive. Je vais rajouter des haies juste tout de suite avec vous. Et en fait, ce que j'ai rajouté, et ça aussi vous l'avez un petit peu à côté des grands centres commerciaux, c'est plutôt un office dépôt, donc un magasin de matériel de fourniture scolaire et puis même bureautique. Et on a aussi un petit magasin qui s'occupe bien sûr des animaux. Et donc à l'extérieur, on retrouve un petit peu notre zone de stockage et de camions. Comme d'habitude, on utilise à peu près les mêmes assets, les mêmes camions. Voilà un petit peu ce que je voulais faire ici même. Donc supprimer toutes les tâches de saleté parce que j'en ai pas besoin. Je voulais faire éventuellement une place ici, juste derrière le McDo. Alors, faudrait-il encore que je la trouve? Là réside la problématique. Est-ce que si je mets ça, ça peut passer de l'un à l'autre? Non, c'est pas terrible. Par contre, si je le mets en vertical, comme ça, je me dis pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de la route? J'ai l'impression qu'il n'est pas super d'accord. En même temps, je pense que si je le mets comme ça, éventuellement, ça serait beaucoup mieux. Voilà. On a un petit passage piéton
qui fait office de transition. Et j'ai presque envie de mettre de chaque côté des curbs larges avec width en termes. Voilà, on pourrait mettre des curbs comme ça. Alors, s'il veut bien, comme ceci par exemple. Pareil de ce côté-là, on va essayer de faire quelque chose de plutôt parallèle. Voilà, à peu près quelque chose comme ça. On va remettre les fleurs rouges. Je suis désolé, j'ai pas d'asset des espaces de jeu pour enfants. Vous savez, les sortes de petites cabanes dans lesquelles les enfants adorent jouer. Mais en tout cas, je peux mettre une sorte de parc. Petit parc, voilà, avec une petite pergola et un petit passage en cobblestone, bien sûr. Ce que j'ai envie de mettre aussi, par contre, le long du drive, c'est des haies pour cacher un petit peu. On est parti pour, pareil, du Wift. Et comme ça, on va venir tout simplement cacher le drive de la vue de la route centrale. Ce qui est tout à fait normal. On va venir juste... Alors, comment ça peut... Ok, on peut peut-être juste poser ça éventuellement. Oh, il est haut celui-là. Quoique, on peut le laisser comme ça, c'est plutôt sympa. Une Edge de l'autre côté. Ouais, ça peut être sympa de masquer un petit peu le bâtiment qu'on a, le bâtiment commercial. Juste en faisant quelque chose comme ça. Je me dis, écoutez, pourquoi pas. Ça peut être plutôt sympa de faire un petit drive comme ça. Vous faites le tour, vous prenez bien sûr votre Big Mac ou votre boisson, vos frites, et là vous ressortez. Et je trouve ça plutôt pas mal de mettre un petit McDonald's juste à côté d'un gros pôle commercial avec deux petits bâtiments annexes. On aurait pu mettre aussi par exemple un monsieur bricolage ou un bricomarché, quelque chose dans ce genre là, un magasin de bricolage, mais j'ai pas forcément trouvé. Donc j'ai rajouté ces trois petits magasins. Voilà un petit peu le pôle commercial, donc forcément ça habille un peu la surface ici. Et du coup, j'ai terminé par mettre une petite zone, on va dire, sauvage un petit peu. Et sur le flanc, un petit peu pareil de ce côté-là, je suis venu rajouter exactement les mêmes. Je suis venu mettre rajouter, je le dis souvent ça, mais c'est pas français. Je suis venu rajouter les trois tours qu'on avait de ce côté-là, mais beaucoup plus espacés avec des bâtiments un peu plus bas, même carrément plus bas. En termes de hauteur, entre les deux tours et ici aussi. Qui respectent un peu les mêmes assets quand même. On a un bon flanc, bonne entrée en fait. C'est la même entrée quasiment. Donc ce sont les mêmes assets. C'est le même producteur, c'est le même développeur qui l'a fait. Le même modeur si je puis dire. Et du coup voilà, je les ai collés comme ça. Ça fait pas des bâtiments trop collés. En tout cas, j'ai ajouté des parkings avec des haies. Et ici on a des petites allées pour passer de part et d'autre des routes. Pour les piétons bien entendu. Alors... Du coup, je regarde le temps, on est pas mal. On est pas mal du tout, je pense que de toute façon je vais pas tellement faire plus. On m'a demandé d'essayer de réduire un petit peu les délais de la vidéo. J'essaye de réduire, mais c'est vrai que c'est super compliqué, hein. Vous voyez là je suis à 1h10 de tournage, de montage, etc. Donc c'est vrai, même hors montage, je suis juste en train de faire mon timelapse. Donc forcément c'est un petit peu long. Ici on va rajouter un peu de partie industrielle, stockage, voilà, de toute cette partie là, hein, bien sûr, qui fait partie de la droite de cette route. Et de ce côté là je sais pas trop encore ce que je vais faire, parce que forcément on a le contrebas du canal. Peut-être qu'on fera un quai et on fera peut-être une balade le long de ce canal là, mais plus de ce côté là. Certes on va, je pense, faire de la partie industrielle. Et alors du coup peut-être que je me dis, si on fait de la partie résidentielle là, eh bien ça va pas coller avec cette partie là. Alors je sais pas trop encore, étant donné que surtout là on a un gros incinérateur là pour les déchets. Donc je me dis peut-être que ça va pas coller avec la partie résidentielle ici. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous voyez un petit peu, ce que je pourrais faire de ce côté là. Surtout que là j'ai envie de faire en contrebas. Attention, on a une légère pente, même une pente plutôt balèze. En contrebas j'ai envie de faire un petit port de pêche, petit port de plaisance, très rapide, pour faire aussi un arrêt de ferry. Pour bien sûr, comme je vous le répète depuis le début, faire un transport public ferry entre les deux lacs, et potentiellement même en sortant un petit peu vers l'estuaire. Voilà. Bah écoutez les amis, moi je trouve ça déjà pas mal. On a fait juste, c'était une petite zone, hein. Je suis d'accord que par rapport à des gros projets comme le port, la station d'épuration,
comment la zone industrielle forestière. C'est quand même une toute petite partie, mais ça permet de faire des petits épisodes de transition. Parce que forcément, on aura une grosse partie, je pense qu'on aura un épisode qui se concentrera sur cette partie-là. Et puis un autre épisode qui se concentrera peut-être sur cette partie-là aussi. Peut-être que de ce côté-là, on fera un petit peu de résidentiel, même forcément on fera de la résidentielle. On aura peut-être une autre partie un peu services généraux, parce qu'il faut que je fasse... je l'avais pas vu, je l'ai pas posé encore. Mais toute cette partie là, donc le centre de tri, il faut que je fasse aussi au niveau des déchets. Alors c'est celui-ci, l'installation, non, le complexe de traitement des déchets, j'en ai pas encore posé un. J'ai des complexes de transfert de déchets, mais j'ai pas celui qui brûle en fait les déchets, donc va falloir que je fasse ça dans cette partie là, peut-être plus ici sur le bout. Je sais pas encore trop, mais en tout cas, on a de quoi faire ici. On a une belle zone. Avant de pouvoir faire cette zone-là et cette zone-là, et pour pouvoir recoller un petit peu au port, pour que ça fasse quand même quelque chose de bien, bien compact. Comme ça, on aura tout ce lac-là qui sera complet. Donc, on aura fait toute cette partie-là. Ensuite, on s'attaquera à cette partie-là. Et comme je vous dis, n'hésitez pas à voter pour le futur gros projet qui est soit le suburb ici, avec une belle plage qu'on va pouvoir... rendre plutôt sympa. Un barrage hydroélectrique avec une réserve nationale, avec un camping. Et ou, je dis bien où, une zone minière, industrielle minière qu'on fera peut-être ici. Ici. Ou bien en flanc de montagne, quelque part par ici. Je sais pas très bien encore. Il va falloir de toute façon amener tout ça. Donc qui dit zone industrielle dit forcément une intersection pour servir cette zone industrielle. On va pas juste faire un carrefour rectangulaire, parce que sinon concrètement le trafic ne suivra pas. En tout cas, je suis content de cet épisode. Je suis content de vous avoir montré. J'espère que ça vous a plu, les amis. Je vous mets à contribution, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Et je vous souhaite une très bonne journée. Et sur ce, je vous dis ciao.